Chère Vierge, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Et voici vos prévisions pour cette année 2022 qui risque d'être riche en émotions. Jupiter, la planète des bouleversements, la planète des chances, des opportunités, arrive, sort du Verseau et arrive dans le signe du Poisson. En tout cas, elle y était déjà à partir de la fin du mois de décembre et elle restera dans le signe du Poisson jusqu'au mois de mai 2022. Le fait qu'elle soit, que cette planète comme ça d'opportunités et de chance et de bouleversements sympathiques soit dans le signe du Poisson, pour nous, c'est comme si elle était dans la maison 7. Donc, elle est en opposition avec nous, le Poisson est en opposition avec nous, mais en même temps, ça touche notre maison 7. Notre maison 7, c'est l'autre. C'est nos contrats, c'est notre conjoint, notre femme, voilà, c'est tout ça, tout ce qui est avec l'autre. Il va donc falloir faire un petit peu attention avec l'autre. Mais attention, c'est aussi simple que ça. Si avec votre conjoint ça se passe mal, que vous avez déjà dans votre coin beaucoup réfléchi sur cette relation, puisque Pluton est dans le signe du Capricorne. Pluton, c'est la planète la planète de l'enfer, c'est lui qui gouverne le Scorpion et qui a tendance à tout détruire. On dit même que le Pluton est une planète aussi psychologique. Si vous avez beaucoup réfléchi dans votre coin que cette relation ne vous plaisait plus, ou que le contrat de travail pour lequel vous travaillez tous les jours en ce moment ne vous plaît plus non plus. Eh ben, vous voyez, c'est ça qui va être remis en cause. En revanche, si vous cherchez du travail, si vous avez un nouveau projet, si vous allez signer un nouveau contrat, si vous êtes célibataire et que là, tout d'un coup, là, ça y est, c'est terminé, vous en avez un petit peu marre d'être célibataire. Vous savez que les vierges sont le signe où il y a le plus de célibataires parce qu'on se suffit souvent à nous-mêmes. Mais effectivement, avec Pluton dans les parages, on a eu tendance, là, ces derniers mois en 2021, à se poser des petites questions en se disant, ça serait peut-être pas mal d'avoir quelqu'un dans ma vie. En tout cas, vous aspirez à être deux. Donc, vous voyez, et là, en revanche, Jupiter va faire en sorte que vous ayez une très très belle rencontre amoureuse. Donc, Jupiter, c'est tout bon ou tout mauvais. Il amplifie en fin de compte quelque chose de positif, mais il peut amplifier aussi quelque chose de négatif. Donc, il faut faire donc un petit peu attention si vous êtes déjà en couple et que votre couple bat de l'aile. Pourquoi? Parce que je vous dis, avec Pluton, où vous allez avoir envie, comme ça, de choses beaucoup plus intéressantes, des choses beaucoup plus vivantes. Je vous dis, c'est une année 2022 pour les Vierges, qui est une année quand même très, pas mouvementée, mais des très belles choses peuvent arriver dans notre ciel. Vous avez dû vous rendre compte aussi que déjà, il y a quelques mois, que déjà, ça allait beaucoup mieux dans notre vie. Ça allait beaucoup mieux. La chose qui est la plus importante pour nous, c'est souvent notre travail et nos projets que nous avons dans notre vie. Donc là, ça a déjà été un petit peu plus fluide. En revanche, en 2022, c'est une très belle année avec Jupiter qui sera dans le signe du Poisson. Donc là, vraiment, Jupiter sera dans le signe du Poisson à partir, fin décembre, il est déjà rentré, donc on va compter à partir de 2022, donc le 1er janvier, du 1er janvier jusqu'au mois de mai, jusqu'à mi-mai, il sera dans le signe du Poisson. Donc c'est là où il va falloir vraiment en profiter professionnellement. Si vous avez envie de changer des choses, c'est le moment. Si vous signez des contrats, on relit 2 fois le contrat, parce que quand même, c'est dans le signe du Poisson, ça peut être un peu comme ça, un mirage. Donc, on revoit notre contrat, ok? Effectivement, il y a des très belles choses qui peuvent. Un homme peut rentrer dans votre vie, une femme peut rentrer dans votre vie, bref, une très belle rencontre peut rentrer aussi dans votre vie mais vraiment qui vous change de tout au tout. D'accord? Et souvent avec une personne qui risque d'être un peu l'opposé de vous. Ou alors une personne que, en temps normal, vous n'auriez pas été forcément vers cette personne. Eh ben,
Je le dis tout le temps, quand ça ne marche pas avec un style, c'est quand même très intéressant de changer. Et bien l'année 2022 va être une année pour nous, les vierges, qui aiment bien notre routine, notre petit confort. On va tous souvent vers les mêmes personnes. Et bien là, on va s'ouvrir beaucoup plus et de nous-mêmes. Hein, personne ne va nous forcer. De toute façon, on ne force jamais une vierge. Mais là, on va être de nous-mêmes, avoir envie de s'ouvrir à des choses différentes, différentes dans les rencontres que l'on va faire, dans le travail que nous allons vouloir faire aussi, quelque chose de différent qui nous ouvre l'esprit un petit peu, notre esprit sera beaucoup plus large. Donc c'est plutôt sympathique. Il y a juste à faire un petit peu attention à votre conjoint. Il faut vraiment lui expliquer que là, tout d'un coup, vous avez envie d'être un peu plus vivant, un peu plus voilà, que ça bouge un petit peu plus dans le couple. Je sais que d'habitude on aime la routine. Hein. J'ai même épousé un homme du signe de la Vierge, donc j'aime ça. Mais à côté de ça, là, on va vouloir changer, on va vouloir que ça bouge beaucoup plus. Mais ça fait déjà 1 ou 2 mois que c'est comme ça. On a envie de quelque chose qui bouge beaucoup plus dans notre couple. Voilà. Donc, ou notre conjoint nous suit, et alors à ce moment-là, ben, on remet la machine en place, et là, tout d'un coup, la passion renaît de ses cendres. Ou alors, vous allez commencer à cogiter toute seule dans votre coin et vous poser des questions comment faire pour vous sauver. Vraiment, il faut vraiment faire très attention dans cette période-là. Ensuite, Jupiter, lui, va partir à partir du mois de mai, et il va partir dans le signe du bélier. Là, il va rentrer dans notre maison 8. Notre maison 8, vous savez, c'est les héritages, alors, donc, généralement, on devrait avoir entre mai et octobre plus d'argent. Plus d'argent dû à notre clientèle, plus d'argent dû peut-être à un héritage, plus d'argent peut-être dû à une vente que vous allez faire de maison ou d'appartement, ou alors on vous doit des sous et on va vous le rembourser. En tout cas, on doit, dans cette période-là de mai à octobre, gagner beaucoup plus d'argent. Et soudainement, comme ça, des opportunités qui passent, on n'en revient pas. Donc, nous qui avons généralement tendance à être c'est la labeur au niveau, voilà, c'est parce qu'on travaille beaucoup qu'on gagne beaucoup. Voilà, on a cet esprit-là dans notre tête. Là, ça risque d'être un coup de chance, on va dire. Donc, c'est plutôt agréable. Ensuite, bien entendu, Jupiter va repartir dans le signe du poisson et il faudra encore une fois qu'on fasse attention à nos contrats de travail et encore une fois à notre conjoint. Et en revanche, pour les célibataires, allez-y, ça sera différent, la personne sera différente, aura peut-être une autre culture, tenter est vraiment voilà, quelque chose qui change, quoi. Mais en revanche, cette personne ne va vous attirer, pas parce qu'elle est différente et tout ça, c'est juste qu'elle sera peut-être extrêmement gentille, extrêmement tendre, extrêmement bienveillante et compréhensive. C'est comme ça que vous allez être attiré par cette personne qui pourtant est peut-être un artiste, et alors que nous, on aime les gens plutôt carrés. Donc, vous voyez, donc ouvrez-vous, s'il vous plaît, à des choses différentes que ce que vous avez l'habitude de voir. Voilà, amis célibataires, vous risquerez d'être agréablement surpris. En tout cas, à toutes mes amies vierges, je leur dis, qui sont célibataires, ouvre-toi à la différence. Ne reste pas dans ton petit confort, ne reste pas avec tes amis que tu as l'habitude d'avoir. Ouvre-toi à des nouvelles connaissances et tu verras que ça va t'apporter énormément. Il ne faut jamais oublier que notre planète, c'est quand même Mercure. Mercure, c'est la planète des échanges, des contacts, c'est la planète aussi de l'intelligence et nous, on a besoin d'avoir en face de nous quelqu'un qui est quand même du répondant intellectuellement, qu'on puisse avoir des conversations avec cette personne. Et puis, on a toujours envie et besoin d'apprendre, nous les vierges. On adore avoir un bouquin, on adore apprendre des choses, on adore tout ça. Donc, et vous allez voir que vous allez tomber sur des personnes comme ça, avec lesquelles vous allez pouvoir intellectuellement, ça va matcher. Donc voilà, en tout cas, ça c'est pour notre ami Jupiter. Donc
Pluton, je vous ai dit qu'il était dans le signe du Capricorne, donc évidemment, il est dans notre maison 5. La maison 5, c'est notre façon d'aimer. Vous voyez, il y a un bouleversement, on remet en cause qui nous aimons. Hein. On se pose des questions sur notre conjoint, on se pose aussi des questions sur nous en se disant, bah, là, ça fait quelque temps que je suis toute seule. Bon, jusqu'à présent, ça nous plaisait. Mais là, tout d'un coup, on se repose des questions en se disant, tiens, à deux, ça serait tellement plus cool et tellement plus bon, quoi. Voilà, c'est l'année où il faut aller voir ce qu'il se passe ailleurs, voilà, pour trouver certainement son bonheur, ami vierge. Donc, nous avons parlé de Jupiter, de Pluton, on a parlé d'Uranus. Bon, Uranus est bien entendu dans le signe du taureau, il est dans notre maison 9. Donc là, la maison 9, vous savez ce que c'est. Enfin, si vous ne savez pas, je vous explique. Donc là, c'est plutôt la période, par exemple, si vous voulez accéder à quelque chose de supérieur au niveau de votre travail et qu'il vous faudra peut-être une formation. La maison 9, c'est les formations, c'est les grands voyages, c'est les beaux projets, vous voyez. Donc, où vous allez, et Uranus est la planète des bouleversements, tout d'un coup, on change comme ça. Donc, le fait qu'il soit dans notre maison 9, peut-être que vous allez peut-être vouloir être auto-entrepreneuse, peut-être que vous allez vouloir lancer un nouveau projet, vous avez peut-être un nouveau projet dans votre tête et que c'est le moment de le lancer. Vous allez peut-être vouloir faire une formation de quelque chose qui vous plaise, que ce soit, je ne sais pas, un hobby comme une formation dans la cartomancie, comme je donne moi voilà, dans mon cabinet, mais vous pouvez très bien faire aussi pour accéder à une spécialité dans votre travail et de faire une formation qui va vous apporter un diplôme. Voilà, tout ça, c'est dans cette année 2022. Et attention, avec Uranus, c'est pas quelque chose que vous avez voilà, que vous allez réfléchir très 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 longtemps. Non, pas du tout. Uranus, c'est comme ça. Voilà. Ou alors c'est quelque chose que vous avez réfléchi l'année dernière et que cette année vous dites allez j'y vais, je fonce. Voilà, vous voyez, c'est tout de suite Uranus. Donc il y a quand même des choses quand même très jolies au niveau socio-professionnel, au niveau de nos projets aussi, et puis aussi dans nos histoires d'amour. Donc, vous avez aussi, donc j'ai bien dit, voilà, Mercure, on a parlé de Mercure, de Vénus, de l'amour. Bon, et puis en même temps, il y a Mars aussi. Ça, il faut que j'en parle. Mars est la planète de l'action. C'est aussi, voilà, c'est le lieu de la guerre. Hein, donc, c'est lui qui nous donne la patate, c'est lui qui nous donne la pêche, c'est lui qui nous donne envie d'y aller et de se lever tous les matins pour continuer sur notre projet. Voilà, c'est la combativité, hein, Mars. Bon, là, il va être dans le signe du Gémeaux. Alors là, il va y rester très 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 longtemps parce que quand même il arrive en août, hein, donc à la moitié de l'année, et il va y rester jusqu'à la fin décembre, hein, vous voyez, donc il va y rester extrêmement longtemps. Donc lui, en revanche, il sera dans notre maison 10. Donc la maison 10, c'est socio-professionnel. Donc pendant les 6 derniers mois, vous allez, à partir de août, vous allez avoir, enfin, on va avoir une énergie décuplée et surtout en même temps avec le Gémeaux qui lui-même est comme nous gouverné par la planète Mercure, donc l'intelligence. Donc dites-vous bien qu'au niveau du travail, nous avons 6 mois pour mettre des choses en place et nous allons avoir la pêche et l'endurance et la combativité et l'envie d'y arriver. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup de choses sur cette année 2022 pour nous les Vierges. Bon, effectivement, il y a beaucoup de changements, oui, oui, il faut le dire. Ça va être une année quand même de changement pour nous. C'est vrai qu'on aime bien notre confort, hein, on ne le cache pas, mais là, il va falloir qu'on sorte un peu des sentiers battus, il va falloir qu'on pense à s'élargir, il va falloir qu'on pense à des projets qu'on a envie de mettre en place pour changer éventuellement de vie. En tout cas, c'est une très belle année pour l'année 2022 pour les Vierges. Hein. De toute manière, je vous suivrai tous les mois pour vous expliquer comment ça va se transformer. Et donc, je vous dirai exactement quand est-ce qu'il faut foncer. Vous voyez, par exemple, le mois de janvier, c'est pas pour nous. Nous, notre meilleure période pour les Vierges, c'est souvent en automne. Vous voyez, on a semé toute l'année et on récolte en automne. Souvent, on a des très belles choses. Par exemple, même si à la rentrée, on est un petit peu débordé, c'est là où il y a plein de choses qui se mettent en place pour nous. Voilà, l'automne est notre saison. Voilà, on récolte ce que l'on a semé tout le reste de l'année. Maintenant, je vais vous dire aussi quelque chose. Est-ce que, amis célibataires, on parle des amis célibataires vierges, avez-vous pas rencontré quelqu'un l'année dernière, entre mai et juillet de 2021,
avez-vous, voilà, voilà, est-ce que vous n'avez pas fait une rencontre? Est-ce que vous n'avez pas fait une rencontre un peu qui sort de l'ordinaire, dirons-nous? Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette période-là de 2021, il y avait Jupiter qui était rentré dans le signe du Poisson. Donc c'est un petit peu cette période-là que nous allons pas revivre, parce que les choses ne sont jamais pareilles tout le temps, mais en revanche, voilà, rappelez-vous un peu de cette période de mai à juillet de 2021, dans quel état vous étiez avec l'autre, hein, encore une fois, hein, on ne parle pas de son état, voilà, son état d'esprit, non, on parle avec l'autre, comment vous étiez en famille, comment vous étiez avec votre conjoint, comment vous étiez, si vous étiez célibataire, quelles rencontres vous avez faites, voilà. Et vous voyez cette période-là parce que c'est à peu près, en étant toujours différent. Voilà, ça sera la même chose qui va se reproduire sur les 6 premiers mois, donc de janvier à mai, et puis ensuite, évidemment, le Jupiter partant dans le signe du Bélier jusqu'au 28 octobre, et ensuite il revient dans le signe du Poisson, et donc voilà, on va avoir cette période, ces 2 périodes-là, voilà, pour changer peut-être de travail ou améliorer ses conditions de travail, ou alors avoir un diplôme supplémentaire pour pouvoir passer à un autre service, hein, bien sûr. Hein. Nous allons avoir cette période-là pour aussi trouver chaussure à son pied, hein, qui est quelqu'un de différent. Même vos amis vont être un peu étonnés en disant tiens, c'est marrant, tu n'aurais pas forcément vu avec cette personne. Bah ouais, mais jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai rencontrées ne me convenaient pas. Bah, je change les horizons, je tente autre chose, une autre approche. Et ben voilà, et ben, ça risque de véritablement matcher. Donc c'est important qu'on parle de ça, mais de toute manière, on se retrouvera tous les mois pour que je vous dise vraiment les très 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 bonnes dates pour en profiter. Voilà, amis vierges, pour votre période. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. Hein. On est bien d'accord. Comme vous savez, le signe de la Vierge, ça prend 30 jours. Donc, on calcule le premier décan, c'est les 10 premiers jours. Le deuxième décan, c'est les 10 jours après. Et le troisième décan, c'est les 10 derniers jours du mois. Okay, donc, quand ça se passe avec Jupiter, hein, les premiers qui vont bénéficier de tout ça, c'est le premier décan. Donc Jupiter sera du 1er janvier pardon, au 12 février. Ça, c'est pour le premier décan. Okay, c'est là où c'est les plus belles périodes pour vous. Okay, ensuite, pour le deuxième décan, bien entendu, c'est du 26 mars, du 12 février au 26 mars. Grosse période, très belle période pour le deuxième décan. Ensuite, nous avons du 26 mars au 10 mai. Voilà, ça, c'est pour le troisième décan. Hein. Il faut bien qu'on voit un peu. Voilà, j'essaye de vous expliquer un peu l'astrologie pour que vous compreniez. En même temps, voilà, c'est tout que vous avez le signe de la Vierge. On est un petit peu comme ça des professeurs en puissance. Hein. On aime bien faire expliquer aux gens et qui comprennent la même chose que nous et voilà, on aime bien transmettre notre savoir. Donc, encore une fois, vous savez que je ne peux pas répondre à vos commentaires, mais vous pouvez me poser des questions. Je répondrai sur le mois de janvier, aussi simple que ça. Je vais mettre en place ça. Je lirai vos commentaires. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans l'astrologie qui vous trottent, et ben, en disant, ben voilà, Victoria, ça serait bien qu'on parle des ascendants, ça serait bien qu'on parle. Et à ce moment-là, ben, je me ferai à vous et puis j'essaierai de le faire sur le mois d'après. Voilà, ben, voilà. Donc, n'hésitez pas, Annie Vierge, à partager, liker, commenter. Hein, vous savez que je lis tous les commentaires. En tout cas, moi, je vous souhaite une année 2022. Je nous souhaite une année 2022 riche en émotions, riche en choses un peu inconnues, et puis surtout qu'on sorte un peu de notre zone de confort, qu'on aille voir l'autre, qui est si différent de nous, voilà, et qui peut nous apporter des choses extraordinaires. Et nous-mêmes, on peut apporter des choses extraordinaires à des gens qui sont totalement différents de nous. En tout cas, voilà ce que je vous souhaite pour cette année 2022. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité à Fabula Voyance. Et si vous désirez une consultation ou une étude personnalisée, vous avez tout le petit lien qui se situe en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, amis vierges, et à très vite, en mois de janvier.